Tu te réveilles le matin et tu te demandes « Mais qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Tu regardes autour de toi et tout te semble flou. Tu as l'impression de vivre sur pilote automatique, métro, boulot, dodo, sans vraiment savoir où tu vas, et le temps passe et tu t'en rends compte petit à petit. Les autres semblent avoir tout compris, ils ont leur projet, leur passion, leur direction, et toi, tu te sens comme dans un brouillard permanent. Cette sensation, c'est comme si tu étais dans une pièce avec plein d'autres personnes qui dansent tous sur la même musique, mais toi, cette musique, tu ne l'entends pas. Tu vois les mouvements, tu essaies de suivre, mais au fond de toi, tu sais que ce n'est pas ta mélodie à toi. Tu te sens déconnecté de toi-même, comme si ta vraie vie était quelque part ailleurs, mais tu ne sais pas où aller chercher. Salut la tribe, c'est Isidore, coach et créateur de retraite transformationnelle, et bienvenue dans l'épisode 3 de Sans Limites, le rendez-vous des femmes qui veulent créer leur vie idéale sans culpabiliser. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de personnes vivent, mais que peu de personnes parlent, c'est comment tout envoyer péter. Dans les prochaines minutes, je vais te donner 3 méthodes concrètes pour changer de vie sans tout détruire. Avant de te donner les solutions, nous allons aller voir pourquoi est-ce que tu as envie de tout envoyer péter. Parce que cette colère, elle n'arrive pas par hasard. Premièrement, tu vis la vie des autres depuis trop longtemps. Tes études, ton boulot, ton conjoint, tes loisirs, tout ça, c'est pour faire plaisir à tes parents, à la société, à ton entourage, et j'en passe. Tu as tellement suivi les attentes des autres que tu ne te reconnais plus dans ta propre vie. Cette accumulation de compromis te rend folle. Deuxièmement, tu étouffes tes vrais désirs profonds. Depuis des années, tu entends cette voix qui te dit « Et si tu faisais ça ?» Mais tu la fais taire. Sois raisonnable, tu as des responsabilités, ce n'est pas réaliste. On s'accumule jusqu'à exploser. Troisièmement, tu es épuisé par le conformisme. Tu en as marre de jouer un rôle, de porter un masque et de répondre aux attentes. Tu veux crier « Stop ! J'ai envie d'être moi !» Cette fatigue existentielle te donne envie de tout faire sauter. Quatrièmement, tu as peur que ce soit trop tard. Tu regardes les années passées et tu paniques. Et si je ratais ma vie? Et si c'est trop tard pour changer? Ça te crée des urgences et ça te donne des envies radicales de changement. Mais laisse-moi te dire une chose, il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre ta vraie vie. Je veux aussi t'expliquer ce qu'il se passe dans ton cerveau quand tu vis en décalage avec tes propres valeurs profondes. Ton cortex préfrontal, la partie qui gère ton identité, entre en conflit permanent. C'est comme avoir 2 gros programmes qui tournent en permanence et en même temps sur un même ordinateur. Ça bug, ça surchauffe et ça plante. Et ton système limbique, celui qui gère tes émotions, sonne l'alarme. Il produit cette colère pour te dire « Attention, tu n'es pas aligné ». C'est un signal de survie émotionnelle. Résultat, tu te sens en cage, irrité pour des petites choses, tu as envie de fuir ou de casser quelque chose, tu as l'impression de perdre ton temps, que tu vas rester bloqué toute ta vie là-dedans, et cette tension intérieure devient insupportable. Mais cette rage, elle n'est pas destructrice, elle est révélatrice. Ton instinct te dit qu'il est l'heure de reprendre le contrôle, et voici comment faire sans tout casser. Méthode numéro 1 pour reprendre le contrôle de ta vie, l'audit de vie. Tu vas faire le bilan de ce qui te convient ou pas dans ta vie actuelle. On ne peut pas changer quelque chose que l'on ne voit pas clairement. Alors tu peux prendre une feuille et la diviser en 8 domaines. Travail, couple, amis, famille, santé, loisirs, développement personnel et pour finir finance. Pour chaque domaine, note de 1 à 10 ton niveau de satisfaction. Et surtout, sois honnête avec toi-même. Si tu ne peux pas te regarder dans le miroir et dire que tu es heureuse dans ce domaine, mets moins de 7. Pour chaque domaine en dessous de 7, écris exactement ce qui te frustre dans ce domaine et à quoi ça ressemblerait si c'était parfait pour toi. Cette étape relève tes vrais besoins. Je te donne un exemple concret. Une femme se rend compte que son travail est à 3 sur 10 parce qu'elle s'ennuie et que son couple est à 5 sur 10 parce qu'il ne se parle plus, mais que sa santé est à 8 parce qu'elle a repris le sport. Alors là, elle peut voir exactement où est-ce qu'elle peut concentrer tous ses efforts. Je fais aussi un autre exercice par rapport à la première méthode qui va être de choisir 2 domaines de vie qui sont pour toi les prioritaires. S'ils changeaient, ils transformeraient toute ta vie. Ne t'éparpille pas, commence par ce qui aurait le plus d'impact sur ton bien-être global. Parfois, changer une seule chose débloque tout le reste. Je te donne un exemple concret par rapport à une de mes coachées qui était venue pour les relations amoureuses et au final on a travaillé beaucoup sur son domaine travail. Après avoir travaillé sur ce domaine qui pour elle était le plus important sur le moment, aujourd'hui elle s'est posé ses limites, elle a une relation amoureuse équilibrée et saine comme elle le voulait et dans son travail elle est très épanouie. Cet audit te donne une vision claire de la situation que tu vis aujourd'hui.
Plus besoin d'avoir envie de tout envoyer péter, tu sais exactement quoi changer. Méthode numéro 2 pour créer ta vie idéale, la transition douce. Changer progressivement sans créer de séisme dans ta vie. On transforme, on ne détruit pas. Au lieu de démissionner du jour au lendemain, construis le pont vers ta nouvelle vie. Tu gardes une sécurité pendant que tu bâtis ton changement. Je vais te présenter les 3 phases de la transition qui vont t'aider à créer ce pont. Dans la phase 1, tu peux tester ton nouveau projet en parallèle de ton travail actuel. Ça peut durer approximativement 3 mois. La phase 2, on va faire du développement. Donc là, tu vas devoir développer tes compétences et ton réseau. Ça peut durer à peu près 6 mois. Et dans la phase 3, ça va être le passage à l'action. Maintenant, tu vas pouvoir basculer quand tu te sentiras prête. Je te donne un exemple concret. Ton rêve, c'est de devenir photographe. Eh bien, pendant les 3 premiers mois, tu peux tester, par exemple en photographiant des personnes que tu connais déjà. Dans la deuxième phase, tu vas pouvoir t'équiper, te former et trouver tes premiers clients. Puis dans la phase 3, tu peux passer à temps partiel, puis à plein temps, quand tu auras assez de clients pour en vivre. Et surtout, pense bien à la règle des petits changements. Change une petite chose chaque semaine, ça peut être une nouvelle coiffure, un nouveau trajet, nouveau café, nouvelle activité. Ces micro-changements préparent ton cerveau aux grands changements. Pourquoi est-ce que ça marche? En fait, cette approche, elle rassure ton cerveau. Pas de stress, pas de panique. Tu gardes tes sécurités pendant que tu explores. Tu réduis les risques et augmentes les chances de succès. Méthode numéro 3 pour créer ta vie idéale, la réinvention ciblée. On va identifier et changer les éléments toxiques sans toucher à ce qui fonctionne. Au lieu de révolutionner toute ta vie, cible précisément ce qui te pourrit l'existence. Parfois, changer 20% de ta vie transforme 80% de ton bien-être. Alors liste les situations et les habitudes qui te drainent, ce collègue toxique, ce hobby qui t'ennuie, cette relation qui te plombe. Ces vampires d'énergie sont souvent la vraie cause de ta frustration. Et je vais te dire quelque chose qui dérange. Tu sais déjà qui sont les vampires et tu fais semblant de ne pas les voir. Je te donne un exemple concret. Une femme réalise que 80% de son mal-être vient de sa relation avec sa mère qui est critique et de son travail en open space qui est bruyant. Elle pose les limites avec sa mère et demande le télétravail. Le résultat, c'est qu'elle a plus envie de tout envoyer péter. Pour chaque vampire que tu as identifié tout à l'heure, crée un plan d'action. Comment je réduis son impact? Comment je le remplace par quelque chose de nourrissant pour moi? Comment je m'en éloigne? Et surtout, le secret, c'est une élimination par semaine. Faut pas tout faire d'un coup. Ne supprime jamais sans remplacer. Si tu arrêtes de sortir avec des amis toxiques, trouve-toi d'autres amis en même temps. Si tu quittes ton job et une activité qui te nourrit. Parce que l'horreur du vide amplifie cette frustration. Attention parce qu'il existe 3 erreurs qui vont tout faire foirer. Je veux que tu les évites. Erreur numéro 1, vouloir que tout change d'un coup. Tu quittes ton job, tu romps, tu déménages, tu changes tout d'un coup. Résultat, tu crées tellement d'instabilité que tu paniques et tu reviens en arrière. Erreur numéro 2, ne pas anticiper la résistance de l'entourage. Ton entourage n'aime pas le changement. Ils vont te dire, tu changes, c'est risqué, tu étais mieux avant. Il faut que tu te prépares psychologiquement à leur résistance. Erreur numéro 3, chercher la vie parfaite. Tu imagines qu'après le changement, tout sera rose. Non, chaque vie a ses défis. Le but, c'est d'avoir des problèmes qui te correspondent. Pas de n'avoir aucun problème. Ce que je vois souvent, c'est ce parcours avec d'autres femmes. Au début, elle a envie de tout exploser tellement elle étouffe. Elle se sent prise au piège dans une vie qui ne lui correspond pas. Cette rage, elle la consume de l'intérieur. Puis, elle applique ces 3 méthodes. Elle fait son audit de vie et elle comprend enfin ce qui la frustre. Elle planifie sa transition sans tout casser. Elle élimine les vampires de sa vie et progressivement la pression retombe. Le résultat, c'est qu'elle n'a plus envie de tout envoyer péter. Elle retrouve sa sérénité et sa vie lui ressemble enfin. C'est ça, changer sans détruire. Transformer sa colère en plan d'action. Donc les 3 méthodes pour changer ta vie. En premier, l'audit de vie pour y voir clair. En deuxième, la transition douce pour sécuriser. Et en troisième, la réinvention ciblée pour optimiser. On arrive à la fin de l'épisode. Alors s'il t'a plu, tu peux liker, tu peux commenter, tu peux aussi partager à tes amis pour que ça puisse les aider. La semaine prochaine, un nouvel épisode de Sans Limite pour te faire aller de l'avant. En attendant, tu peux faire les exercices pour commencer à transformer ta vie. Et crois-moi, tu es déjà parfaite. Allez, ciao!